je redirai toujours le Seigneur m'aime. Oh, le Seigneur m'aime, mais il est amour. Oh Dieu, dans sa grâce, c'est pris à ma place. C'est Dieu dans sa grâce, c'est pris son cher fils. C'est je dirai toujours le Seigneur m'aime. Oui, le Seigneur m'aime, mais il est alléluia. Je dirai toujours le Seigneur m'aime. Oui, le Seigneur m'aime, mais il est amour. Oh oui, porte ma paix et ma lourde chaîne. Oui, porte ma paix, ne jetez paix. Alléluia, je dirai toujours le Seigneur m'aime. Oui, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh oui, à toi la gloire, oui, la victoire. Oui, à toi la gloire, et agneau. Oui, oui, à toi. Oh Jésus est la victoire. Oh oui, à toi la gloire, et agneau. Oh oui, à toi. Oh oui, et la victoire. Oui, à toi la gloire, et agneau de Dieu, je dirai toujours le Seigneur. Oh, le Seigneur, il est amour. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de William Branham, Seigneur. Nous sommes venus en ces lieux, Seigneur, ce n'est pas pour se contempler, mais nous sommes ici, éternel Dieu de grâce. C'est pour t'adorer, te louer et te chanter, et que nous puissions rentrer, éternel, de cet endroit, tout en étant bénis, Seigneur. Bénis cette prédication. Bénis chaque oreille attentive, éternelle. Tout esprit de distraction à la parole, le sommeil éternel, oh, le voyage des pensées, nous chassons ces esprits loin de nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père. Envoie ta puissance sur la parole. Descends, Seigneur, au Dieu de gloire. Prends la prééminence en ces moments. Envoie ton onction sur la parole. Oh Dieu Tout-Puissant, tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé de cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, Père, que la colonne de feu puisse prendre la prééminence en ces lieux éternels. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions en toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, éternel, nous voulons, Seigneur, que toi, tu nous parles, éternel. Touche nos âmes, Seigneur. Touche nos cœurs éternels. Et que ta magnificence et ton onction et ta puissance se déploient à cet endroit. L'honneur et la gloire te reviennent du rocher. À toi l'honneur, à toi la force, à toi la magnificence, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, dis que je t'aime, ma soeur, je t'aime, mon frère. Amen. On peut acclamer pour le roi des rois, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors, nous remercions notre Dieu pour cette grâce qu'il manifeste. Depuis le mercredi, nous sommes là.
C'est par la grâce de Dieu si nous nous tenons. Amen. Parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mes frères et sœurs. C'est la grâce de Dieu envers nous. C'est pourquoi nous sommes vivants à ces moments. Amen. Si vous allez à la morgue, vous trouverez des gens là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas même eu la chance pour se réveiller ce matin. Mais si vous et moi, on est là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu. Et sans oublier notre pasteur, le pasteur Emery, pour cette confiance. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous sommes là pour la parole. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Alors nous pouvons lire la parole. Vous pouvez tenir debout s'il vous plaît. On se tient debout s'il vous plaît. Frère Branham dit la parole c'est comme un drapeau. Lorsqu'on élève un drapeau, tout le monde doit être debout. Donc la parole, on la lit tout en étant debout. Nous lisons le texte qu'on avait lu le vendredi. Nous prenons 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, commençons par le verset 8 jusqu'au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure-là. Voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle lui répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Verset 13, la Bible dit. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point. Amen. Et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Amen. Je continue. Pendant qu'on s'assoit. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Et l'huile qui était dans la criche ne diminuait point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors nous allons parler ce matin, comme on avait parlé le vendredi, Dieu en première position. Amen. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Frère Branham dit, le royaume, c'est le baptême du Saint-Esprit que nous devons chercher continuellement. Amen. Nous devons creuser profondément. C'est ce qui est très nécessaire. Alors qu'avant que j'entre dans le sujet, j'aimerais lire quelque chose. Frère Branham dit, je suis dans la force parfaite par la faiblesse parfaite, qui est prêché le 19 novembre 1961 au paragraphe 43. Est-ce que vous êtes avec moi? Je lis ce que Frère Branham dit au paragraphe 43. Frère Branham dit ceci. Il y a des petites choses que nous faisons et c'est pourquoi nous venons à l'église. Amen. C'est pour découvrir là où nous avons des défauts. Amen. Amen. Nous venons à l'église pour découvrir là où nous avons des défauts. Et Frère Branham dit, et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Vous dites amen, mes soeurs. Amen. Nous venons à l'église pour trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Nous ne venons pas à l'église pour voir comment l'autre est habillé. Amen, amen.
personne ici qui est sans péché. Il n'y a personne qui est sans péché, sans défaut. Amen, amen. Nous tous, nous courons à la perfection. Amen. Frère Branham continue, il dit, si nous venons à l'église avec un autre objectif que celui-là, je crains que nous ne recevons pas grand-chose en venant à l'église. Amen. Si nous venons à l'église avec un autre objectif que celui de nous changer, d'être changés, transformés par la parole, frère Branham dit, nous ne recevrons pas quelque chose de la part de Dieu. Vous dites Amen. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous devons nous examiner à la lumière de la parole. Amen. La correction commence dans la maison du Seigneur. Le prophète continue, il dit ceci. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses. Amen. Ça c'est le prophète qui parle. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le prophète. Frère Branham dit, nous devons découvrir nos faiblesses. Amen. Amen. Découvrir nos mauvais côtés. Oui. Amen. Amen. Nous devons découvrir nos mauvais côtés quand nous venons à l'église. Et quand on prêche la parole, et que là où ça fait mal, tu te répands, mon frère. Tu te répands, ma soeur. Amen. Amen. Frère Branham dit, vois combien nous sommes petits. Amen. Amen. Vois combien nous sommes petits. Il continue, il dit, nous sommes et placer notre confiance en quelqu'un qui est fort. Amen. C'est l'éternel Dieu est fort. Quand nous venons à l'église, mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas pour somnoler, ce n'est pas pour dormir. Nous sommes ici pour découvrir nos mauvais côtés. Amen. Pour que nous soyons des meilleurs chrétiens, nous soyons des meilleurs parents, nous soyons des meilleurs hommes. C'est ça la parole qui est dit. Amen, amen. Alors nous parlons sur l'importance de la parole. Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Amen. Comme je vous avais dit le vendredi, que Frère Branham dit que tout ce que vous placez devant Dieu, avant Dieu est une idole. Amen. Amen. Tout ce que vous mettez avant Dieu est une idole. Je me relis Frère Branham. Je suis dans le message. Soyez certains de Dieu. Au paragraphe 10. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, on pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable aujourd'hui. Peut-être nous ne considérons pas comme des adorateurs d'idoles. Amen. Amen. Peut-être que vous ne vous considérez pas comme des adorateurs d'idoles. Écoutez, Frère Branham. Les gens pensent que les idoles, ce sont des choses qu'on fabrique, tout ça. Mais écoutez l'interprétation de Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Parce que les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles. Amen. Amen. Sont des adorateurs d'idoles. Parce qu'ils adorent des idoles. Amen, amen. Amen. Frère Branham continue, il dit ceci. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma. Amen. Et en font leurs idoles. Frère Branham dit, certains adorent l'argent. Vous dites Amen. Amen. Certains adorent l'argent. Tout ce que vous mettez avant Dieu est une idole. Frère Branham dit, et en font leur idole. Et certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. Amen. Amen. Ce matin, nous devons découvrir là où nous avons des défauts. Nous devons mettre nos vies avec la parole. Frère Branham continue, il dit ceci. Afin, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Amen. Peu importe ce que c'est, vous dites Amen. Amen. Tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Qui que ce soit, c'est une idole. Amen, amen. Amen. Frère Branham continue au paragraphe 11, il dit ceci. Satan, notre adversaire, est tellement astucieux qu'il place parfois même l'église avant Dieu. Amen, amen.
Frère Branham dit, vous pouvez avoir une grande église, peut-être un grand édifice, ou peut-être une grande dénomination. Il dit, peut-être même c'est une grande congrégation. Mais ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Vous dites Amen. Ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole. Amen. Qu'est-ce que vous placez avant Dieu? Ça peut être votre téléphone, votre argent, votre femme, votre mari. Tout ce que vous mettez avant Dieu est une idole. Amen. Frère Branham dit, continue, il dit ceci. Je prends les paragraphes. Je prends d'abord ce qui est. Je prends d'abord dans les sermons. Le prophète dit ceci. Pour que vous ayez une idée. Je suis dans le message Hébreux chapitre 2, deuxième partie, qui est prêché le 25 août 1957. Au paragraphe 110. Le prophète dit ceci. Frère Branham dit. Maintenant, mes amis, écoutons-les. Lui, le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous, qui accomplit divers miracles et des signes et des prodiges. Ne passons pas simplement outre comme si c'était des événements ordinaires. Rappelons-nous que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qui confirme sa parole. Amen. Amen. Frère, on continue. Nous devons faire cela. Oh, s'il vous plaît, faites-le. Amen. Frère, on continue. Il dit ceci. Prenez garde. Ça, c'est le prophète qui parle. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Amen. Amen. Que toutes les autres choses soient secondaires. Amen. Il continue. Même votre foyer doit être secondaire. Dieu doit occuper la première place. Amen. Frère Branham continue, il dit ceci. Votre femme, vos enfants, qui que ce soit, mettez-les au second plan. Amen. Il continue et placez Dieu en premier. Vous dites, frère Branham, avant mes enfants, avant n'importe quoi, amen, Dieu doit occuper la première place. Amen. 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 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. La première préoccupation d'un homme, c'est de chercher la face de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen, amen. Il y aura un temps qu'il se laisse trouver. Et il y aura un temps qu'il ne se laissera pas trouver. Amen, amen, amen. Dieu doit occuper la première place. Et il y a toujours une bénédiction derrière cela. Amen, amen. Il y a toujours une bénédiction derrière cela. Écoutez ce que fait Branham. Les esprits séducteurs qui est prêché le 24 juillet 1955, au paragraphe 52, frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous savez, quand on est dans l'église, on doit vraiment se concentrer à la parole. Ne soyez pas dans la distraction. Quand on lit les prophètes, il y a toujours une bénédiction. La Bible dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Dans la parole, tu peux trouver une guérison. Amen. Tu peux être délivré. On doit toucher ton âme. Là où ça peut mal, tu te répands. C'est ça la parole qu'on prêche la parole. Amen. Amen. Frère Branham vous dit, sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Amen. Amen. Et l'homme sans le Saint-Esprit, il est plus bas qu'un animal. Il ne faut pas jouer avec notre âme. Écoutez ce
je vous montrerai là un homme qui réussira. Alléluia. Amen. Il y a toujours une bénédiction quand même est en première position. Écoutez, frère, cette femme était veuve. Il n'y avait rien à quoi manger. Elle n'avait rien d'autre. Elle avait seulement un petit quelque chose pour manger avec lui et son fils. Mais elle voit un homme qui vient. Un vieil homme, un prophète, un messager. Le prophète vient auprès de lui et dit, apporte-moi, je t'ai pris d'eau que je peux boire. Elle rentre, elle revient, le prophète dit, apporte-moi aussi quelque chose que je mange. La femme dit, je n'ai rien. J'ai un peu d'huile, un peu de farine. Si je te donne toi, moi et mon fils, nous allons mourir de faim. Le prophète dit, va d'abord me l'apporter, que moi d'abord, je mange. Amen. Et un prophète, c'est un représentant de Dieu sur la terre. Amen. Elle a crié aux paroles du prophète. Et qu'est-ce que le prophète lui dit? Après avoir que le prophète a mangé, le prophète s'est rassasié. Et le prophète lui dit, désormais, il ne manquera pas d'huile dans ta criche. Et le pauvre ne diminuera point. Il y a une bénédiction quand Dieu est en première position. Amen. Dieu ne manque jamais des témoins. Vous dites Amen. Quand vous faites quelque chose de bien, Dieu te récompensera, ma soeur. Dieu te récompensera, mon frère. Amen, 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 amen. Dieu doit occuper d'abord la première place. Écoutez ce qu'il faut nous dire. Vous faites continuer, il dit ceci. Vous aimez frère Branham? Écoutez, supportez aujourd'hui. Ils sont les prophètes. Il dit ceci. Il va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira. En dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il continue de dire ceci. Il cherche Dieu. Amen. Amen. Ici, on ne dit pas il cherche l'argent. Amen, amen. Amen. Il cherche Dieu. Nous ne devons pas faire l'effort, mes frères. C'est Dieu qui prendra soin de nous. Amen. Amen. On peut tout faire, mes frères. Sans Dieu, on n'arrivera nulle part. Amen, amen. Amen. On peut travailler, on peut tout faire, mais si nous n'avons pas Dieu, on n'arrivera nulle part. On continue. Il dit ceci. Cherche Dieu. Premièrement, nous devons avoir premièrement. Amen, amen. Amen. Nous devons l'avoir premièrement. Un jour, Jésus monte dans la barque. Il emprunte la barque de Pierre. Oh Seigneur, merci Seigneur. Pierre avait péché toute la nuit. Il n'avait rien attrapé comme poisson. Il a attrapé. Il était un pécheur expérimenté. Amen, amen, amen. Amen. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Jésus vient auprès de lui et dit, Pierre, jette le filet dans la mer. Amen. Amen. Pierre dit à Jésus, non maître, j'ai péché toute la nuit sans attraper même pas un poisson. Mais toi tu me dis que je jette encore le filet. Frère Branham me dit, si Pierre avait écouté, il n'aurait pas ces poissons-là. Amen. Amen. Branham dit, c'est votre foi qui met Dieu en action. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit, il raconte cette histoire, frère Branham dit ceci. Lorsque Pierre avait dit, Seigneur, sur ta parole, je mettrai quoi? Le filet. Amen, amen. Amen, mais ça, il a mis le filet. Alléluia. Il a eu des poissons. Ma soeur, mon frère, peu importe ce que tu peux faire, mets ta confiance en celui qui est fort. Les secours qui nous manquent jamais au temps de la détresse, c'est le Dieu de Branham. Amen. Amen. Nous pouvons tout faire, mes frères. Sans l'aide de Dieu, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Un jour, frère Branham, lorsqu'il a marié la sœur Meda, frère Branham me dit, je dois d'abord
dit, ils sont allés pour... Et il laisse Billy Paul avec Meda. Il est allé dans la forêt pour chercher quoi? Quelque chose à manger, des gibiers. Alors Branham est allé là-bas. Et une grande tempête qui est survenue à ce moment-là. Et c'est devenu sombre, très noir. Il n'y avait pas moyen que Branham retrouve le chemin pour entrer. Amen. Amen. Soyez avec moi. Et Branham, il arrive quelque part. Pour entrer là où il y avait Meda et Billy Paul, il n'y avait pas moyen pour qu'il rentre. Branham force pour rentrer. Il part à gauche, à droite. Il ne trouve pas le chemin. C'était l'épreuve que Dieu est en train d'éprouver pour lui dire que le seul qui est maître, qui connaît le chemin, le seul qui est la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham me dit, j'ai tenté de toutes mes forces, je n'ai pas trouvé le chemin. J'ai tenté de toutes mes forces, je n'ai pas trouvé le chemin. Quand j'étais un expert qui connaissait bien la forêt, j'ai tenté de toutes mes forces, je n'ai pas trouvé le chemin. Amen. Branham me dit, je me suis agenouillé. Alléluia. Amen. Je me suis agenouillé. J'ai levé mes mains. Oh Dieu, Seigneur, montre-moi le chemin afin que je trouve Meda et Billy Paul. Ils vont mourir. Il a prié. Il a prié. À un moment donné, alléluia, amen, il voit une file. Oh, il voit une file au-dessus de lui. Et Branham dit, la voix lui dit à Branham, je suis le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Branham tient ses fils. Il part jusque là où il y avait Billy Paul et Meda. Dieu, il ne manque jamais au temps de la détresse. Amen, amen. Amen. Présentez-moi un homme chrétien. Présentez-moi une ménagère chrétienne qui place Dieu en première position. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable lui infligera. Amen, amen. Amen. Frère Branham continue, il dit ceci. Et je prends l'autre paragraphe et je suis dans la cruauté du péché, qui est prêché le 3 avril 1953, paragraphe 136. Frère Branham dit ceci. Il pense, eh bien, bon, notre église, nous construirons une nouvelle église. C'est très bien. Amen. Amen. Branham croit dans les grandes ambitions. Frère Branham dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui a de grandes ambitions. Amen. Amen. Pas des petites ambitions. Oh, je paye la moto, je paye les vélos. Frère, tu dois voyager. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit avoir des grandes ambitions. Et frère Branham me dit, Dieu donne les grandes choses plus que les petites choses. Amen. Amen. Il est difficile à Dieu de te donner. Tu lui demandes un vélo, facilement il te donne. Si tu lui demandes, Seigneur, donne-moi une grande parcelle, Dieu te l'offre. Amen. Amen. Ils vont croire à ces choses. Frère Branham continue. Il ne faut pas être demandant, frère. Notre Dieu a toutes choses. Amen. Amen. Frère Branham continue. Il dit ceci. Tout dessus. Il dit de toute beauté. Il dit ceci. Il n'y a pas de mal à ça. Amen. Amen. Si vous amenez avec vous le Seigneur Jésus, alors, Seigneur, donne-nous une bonne église, une grande église. Branham nous dit, très bien, il n'y a pas de mal à ça. Il continue, il dit ceci. Alors, si vous lui donnez, si vous lui donnez la première place, il s'occupera du reste. Amen. 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 Si vous lui donnez la première place dans la vie de prière, dans la lecture de la parole, parce que c'est des choses, c'est ce qui fait grandir l'homme intérieur. Amen. 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 C'est des choses-là qui font grandir l'homme intérieur. Et l'homme arrive au bout, il arrive dans les fermes les plus élevées, là où tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Amen. Frère, il n'y a rien de facilité. Amen. Il n'y a
rien de facilité à Dieu. Écoutez ces frères. Oui, c'est vrai, nous avons un Dieu qui bénit. Mais, il n'y a rien de facilité. Je suis dans le message des témoins, qui est prêché les témoins, qui est prêché le 5 avril 1953. Au paragraphe 190, Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Vous dites Amen. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Branham vous pose une question. Il dit ceci. Placez Dieu en premier. Amen. Amen. Payez premièrement vos dîmes. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le prophète qui parle. Payez premièrement tout. Payez. Ça veut dire payez à Dieu. Priez premièrement le matin. Amen. 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 Priez premièrement le matin. Donc l'importance à la parole, l'importance que vous donnez à la parole de Dieu, il y a toujours une récompense derrière cela. Et frère Branham dit, jamais Dieu n'utilise les lâches, les hommes qui ne peuvent rien faire. Dieu utilise des hommes courageux, amen, qui peuvent prendre Dieu au mot. Seigneur, je n'ai pas d'habit. Donne-le-moi. Vous prenez Dieu au mot et il ouvre les écluses des cieux. Il te bénit. Amen. Amen. Tout est possible aux hommes courageux. Tout est possible à ceux qui prennent Dieu au mot. C'est pourquoi la Bible dit tout est possible à Dieu. Et la Bible ajoute dit tout est possible à vous aussi. Amen. Amen. Il dit payez premièrement vos dîmes. Ça c'est vraiment du mal. Payez premièrement tout. Payez à Dieu. Priez premièrement les matins. Priez toute la journée. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont les conseils de frères. Si nous appliquons ce genre de conseils, nous allons voir que notre vie va s'améliorer de plus en plus. Amen, amen. Nous serons des chrétiens, des chrétiens. Frère, maintenant, on continue ceci. Donnez à Dieu la première place en tout. Donnez à Dieu la première place en tout. Et Dieu s'occupera du reste. Amen. Amen. Il y a une sœur qui donne ici. Frère Branham dit, donnez la première place à Dieu. Et lui, Dieu, il s'occupera de tout. Seigneur, je n'ai pas à manger, ce n'est pas ton affaire. Amen. Amen. Viens à l'église. Écoute la parole. Le Dieu qui t'a créé, il prendra soin de toi. Amen. Amen. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, je n'ai pas ceci. Mais Dieu qui t'a créé, il sait que tu n'en as pas. Il te donnera. Tu le mets en première position. Il ouvrira les églises des cieux et il te bénira. Branham me dit, Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Amen. Et le diable n'a jamais créé. Amen. Frère Branham dit, le diable c'est un perverteur. Il pervertit ce que Dieu a créé. Amen. La bonne santé, il pervertit en maladie. Vous voyez, la bénédiction, le diable est perverti en malédiction. Amen, amen. Amen. C'est ce que le diable fait. Il n'a jamais créé. C'est un pervertisseur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Mes frères, c'est ça le secret de la réussite. Dieu en première position. Votre mari en second plan. Quand il s'agit de la parole, mettez Dieu en première position. Amen. Amen. Votre travail en dernier lieu. Brianna me dit, s'il vous faut, vous absentez du travail, faites-le. Avancez, il n'y a pas de problème. Mais ne vous absentez pas de l'église. Amen. C'est ça la parole. Amen. Et quand nous appliquons cette parole, nous la mettons en pratique. Tout ce que nous faisons, Dieu payera pour cela. Amen. Vous savez avec moi, Josué chapitre 1. Écoutez. Prenez ensemble Josué chapitre 1. Amen, amen, amen. 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 Écoutez. Il y a certaines choses.
que nous-mêmes nous bloquons notre bénédiction. Amen. C'est nous-mêmes qui bloquons notre bénédiction. Écoutez, le chapitre 1. Je suis au verset 3. Je lis en sautant. La Bible dit ceci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Je suis au verset 5. La Bible dit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen, amen. Amen. La Bible continue de dire ceci. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen, amen. Amen. Fortifie-toi et prends courage. La Bible continue, il dit. En agissant fidèlement en toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il dit, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Il dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La Bible continue, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce que tu auras, selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez le secret de la réussite? Vous voyez mes frères et sœurs? Et la parole que nous avons reçue aujourd'hui, c'est ce précieux message. Amen. Amen. Quand vous le mettez en pratique, quand vous vous obéissez à la parole, Dieu vous bénira. Amen. Peu importe les sorciers de ta famille, ils ne feront rien devant un fils de Dieu, devant une fille de Dieu. Amen. Amen. Ils ne feront rien. Quand Dieu est en premier, à la parole, à la prière en famille, venir à l'église à temps, quand nous obéissons au principe de la parole, Dieu nous bénira certainement. Ce n'est pas seulement les bénédictions physiques, mais les bénédictions spirituelles aussi. Amen. Amen. C'est moi livre cette belle citation. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis dans la rédemption par la puissance. Prêché le 29 mars 1954. Frère Branham dit ceci. Je ne vais pas mentionner le paragraphe. Frère Branham dit ceci. C'est cela la nuit avec l'église aujourd'hui. Vous avez terriblement peur de connaître un échec. Amen, amen. Amen. Comment pouvez-vous échouer alors que vous êtes en Christ? Quand nous sommes en Christ, rien ne peut nous ébranler. Quelle que soit la malédiction, quelles que soient les souffrances, quand nous sommes en Christ, rien ne peut nous ébranler. Amen. Amen. Dieu, quand nous entrons en lui, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Amen. Amen. Peu importe tout ce qu'on a dit sur toi. Quand tu es en Christ, il n'y a rien qui peut te bouger. Amen. Amen. Toute malédiction, alléluia, Amen. qui est causée sur toi, sera nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, toi, tu ne réussiras pas. Mais il est qui? Mais mon Dieu m'avait béni depuis le jardin d'Éden. Amen. Mais toi qui es timide, toi petit sorcier qui es timide, quand nous sommes ancrés en Christ, il n'y a rien, absolument rien qui peut nous ébranler. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas faillir. Amen. 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 La vie sauvée de Dieu est éternelle. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Et frère Branham dit, lorsque la parole de Dieu est prononcée, elle ne peut pas rentrer de sa bouche sans pour autant exécuter ce pourquoi elle a envoyé. Frère Branham dit, vous avez la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous avez la vie éternelle. Le prophète continue ici. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous ébranler. Amen.
vous ébranler. Il continue ceci. Vous avez la vie éternelle. Amen. Quand nous sommes créés en Christ, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Vous dites Amen, mes frères et sœurs. Amen. On peut acclamer pour le roi des rois. Amen. C'est ce qu'Abraham avait fait. Écoutez s'il vous plaît. Abraham, il voit 3 hommes qui viennent auprès de lui. Abraham, il a reconnu Elohim dans la chair humaine. Abraham est allé vers Elohim. Il a nettoyé les pieds, tout ça. Il a préparé, il lui a donné. Mange, mon Seigneur. Et à la fin, Elohim lui dit, Abraham, Sarah, sa femme, aura un enfant. Amen. Amen. Après une visitation de Dieu, Dieu laisse toujours les empreintes. Amen. Dieu laisse toujours les bénédictions. Nous le prouvons dans la parole. Et vous ne pouvez pas prouver dans les Écritures. Aucune promesse de Dieu ne peut faillir. Amen. 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 Aucune promesse de Dieu ne peut faillir. Ce que Dieu déclare, c'est la vérité. Branham dit, Dieu tient sa parole. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. C'est la parole de Dieu. Oh, je ne suis pas béni. Je ne suis pas béni. La Bible déclare, même si la promesse de Dieu tarde. Attends-la, ma soeur. Attends-la, mon frère. Elle s'accomplira certainement. Dieu a beaucoup de choses pour vous donner. Soyons patients. Soyons patients. Et frère Branham dit, quand on prie et que tout ne marche pas, ce n'est pas le signe que nous devons arrêter de prier. Amen. Amen. Nous devons continuer de prier. Prier jusqu'à ce que Jésus te prenne, ma soeur. Jusqu'à ce que Jésus te prenne, mon frère. Amen, amen. Amen. Quelles que soient les difficultés de la vie, Abraham a dit, quand nous sommes en Christ, rien ne peut nous ébranler. C'est ça le secret de la réussite. Présentez-moi un homme qui met la parole en première position. Qui met Dieu en première position. Abraham dit, je vais vous montrer là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable lui infligera. Amen. Quelle que soit la maladie, quand on est en Christ, cela ne nous fera aucun mal. Amen. Frère Branham dit ceci, tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a rien, absolument rien qui peut te faire quitter cette odeur. Tant que Dieu n'a pas encore terminé. Dieu doit terminer, c'est pourquoi il t'a envoyé cette terre. Amen. Quel que le but pour lequel Dieu t'a mis sur cette terre, quels que soient les démons, les sorciers, ils ne peuvent rien te faire, ma soeur. Ils ne peuvent rien te faire, mon frère. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Vous dites Amen. Amen. C'est ce matin. Mettons Dieu en première position. Ça soit la vie de tous les jours. Et Dieu bénira pour cela. Écoutez le commentaire de Frère Branham sur les textes que nous venons de lire. Je crois que le vendredi, on avait lu quand même beaucoup de choses là. Écoutez maintenant ce qu'il Frère Branham dit. Parce que vous aimez les prophètes? Frère Branham dit ceci. Je parle d'abord, soyez certains de Dieu, qui prochain le 25 janvier 1959, je suis au paragraphe 118. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il se peut que vous ayez perdu la santé. Amen. Amen. Il se peut que tout devienne sombre. Tu pars chez ton oncle, pas d'espoir. Tu pars chez ta tante, pas d'espoir. Oh, fais ceci, aidez-moi, aidez-moi. Personne ne peut vous aider. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Frère Branham dit, lorsque l'homme arrive au bout de ses forces, c'est là où Dieu intervient. Amen. Frère Branham continue, il dit, il se
Amen. Amen. Dans la Bible, il y a toujours des hommes, quand ils voient une visitation de Dieu, il met cette parole, ou soit il reçoit un prophète, il y a toujours une récompense derrière cela. Amen, amen. Amen. On a parlé de Hatch White, ce qu'elle avait fait. Frère Branham est allé chez elle. Frère Branham raconte ce qui s'est passé dans la création des écureuils. Hatch White n'a pas douté. Frère Branham était en train de parler, d'expliquer ce qui est arrivé. Lorsque Branham termine seulement, Hatch White dit, Frère Branham, c'est la vérité, ce que tu dis. Elle n'a pas douté. Amen. Quand on croit la parole, c'est la foi qui met Dieu en action. Alléluia. Amen. Pierre à la porte des paradis. Lorsqu'il y avait un paralytique, quelqu'un qui ne marchait plus. Cet homme avait l'habitude de demander. Lorsque Pierre passe, Pierre dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Cet homme a cru à la parole et sa foi a mis Dieu en œuvre. La femme à la perte de sang, elle a souffert beaucoup d'années. Elle a souffert beaucoup d'années. Et lorsque Jésus passa, et cette femme a pris ce courage, elle est allée, elle a touché les portes directement de Jésus. La perte de sang s'arrêta. Amen. Et frère Branham dit, c'est votre attitude envers Dieu qui produit des résultats. Dites Amen. Voyez mes frères et sœurs, la foi met Dieu en œuvre. C'est Dieu qui agit. Amen. Amen. Frère Branham commente cette écriture. Toujours sur le paragraphe 120. Frère Branham dit ceci. Elle était un peu comme Abraham, appelée à donner tout ce qu'elle possédait. Elle posait cela sur l'autel des sacrifices. Peut-être recevez-vous ce même appel ce matin. Renoncez à vos foi. Renoncez à votre incrédulité. Amen. Amen. Frère Branham continue. Abandonnez tout ce que vous avez pour ensuite prendre l'huile et la parole, les mélanger et poser-la sur l'autel du sacrifice de soi. Vous constaterez que cela déclenchera l'entrée en scène de Dieu. Amen. Amen. Autant l'incrédulité, mettons la foi en sa parole. Dieu descendra en scène et il donnera solution à tous nos problèmes. Amen, amen. Frère Branham continue, il est nécessaire. Sur ce que je me tiens à cette chair. Il dit, il y a l'offrande de farine qui prêchait le 10 avril 1960. Frère Branham dit au paragraphe 9. Il dit ceci. Qu'est-ce que nous apprenons là? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il dit ceci. Comment puis-je les faire, frère Branham? Comment puis-je les savoir, frère Branham? Frère Branham dit, tout ce que je sais, donner la première place à Dieu. Amen, amen. Amen. Donnez la première place à Dieu. Vous allez voir tout ce que vous pouvez faire, cela ira toujours de l'avant. Le prophète dit ceci. Je vais relire cette citation, mes frères. Soyez d'accord. Écoutez cette citation très attentive. Je suis dans la plus grande bataille jamais livrée. Qui est prêché le 11 mars 1962 par l'Ars. Est-ce que vous êtes là? Vous dormez déjà. Frère Branham dit ceci. Débarrassez-vous de tout. Dégagez le canal et dites. Oh Dieu, ta parole est éternellement vraie. Et elle est tout pour moi. Frère Branham dit, si toute l'église échoue. Alléluia. Amen. Si toute l'église échoue. Si le monde entier échoue. Malgré tout ça, moi je ne peux pas échouer. Amen. Amen. Si tout le monde échoue,
peux jamais échouer. En aucun cas, je n'échouerai jamais. Pourquoi? Parce que je suis ancré en Christ. Et quand je suis en Christ, je suis enraciné. Rien ne peut m'ébranler. Rien ne peut me faire bouger. Parce que je suis en Christ. Amen. Est-ce que vous avez la foi maintenant? Vous croyez à la parole? Vous croyez à la parole? Dieu a quelque chose pour nous. Je lis ces écritures pour que tu puisses avoir la foi. Amen. Pour que tu puisses avoir la foi. Écoutez, je suis dans la postérité possédera la porte des solides. Qui est le 21 janvier 1962, paragraphe 115. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Et dans ces groupes, ils ont certains des meilleurs hommes qui soient. Voyez. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de dire que ça, c'est voué à l'échec. Ça a toujours échoué et ça échouera toujours. Branham dit. Mais ce qu'il y a, c'est que peu importe si vous échouez ou non avec Dieu, donnez la première place à la parole de Dieu et à sa promesse, c'est pour elle que vous serez éprouvés. Amen. Même si les autres échouent, si nous donnons la première place à Dieu, nous, on n'échouera jamais. Amen. Soyons comme cette femme. Elle a donné la première place à Dieu. Elle a reçu un prophète. Et le prophète lui a laissé toutes les riches de bénédictions. Nous avons reçu cet homme, le frère Branham. Il nous a laissé toutes les bénédictions. Dans ce message des frères Branham, il y a toutes choses. Amen. La guérison, il y en a. La richesse, il y en a. La délivrance, il y en a. Il y a même la délivrance totale dans ce message des frères Branham. Ce qui nous manque, c'est la foi. Ayons la foi pour mettre Dieu en l'œuvre. Lisez avec moi dans Marc 11. Prenez Marc 11. La Bible dit ceci. Je suis au chapitre 23 jusqu'au verset. Marc chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 25. Jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, amen, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Tout ce que nous demanderons en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Dieu, il y a toujours toutes sortes de bénédictions dans la maison de notre Dieu. Il y en a beaucoup. On ne peut pas s'inquiéter pour cela. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je prends ça et certains des yeux. Soyez avec moi. Prenons la parole de Dieu. Frère Branham dit ceci. Il ne faut pas nous inquiéter, mes frères et sœurs. Amen, amen. Frère Branham dit ceci. Quand nous remplissons les exigences, Dieu est obligé de nous bénir. Oh, répands-toi, mon frère, fais ceci, fais. Je me suis répandu. Mais Dieu doit me bénir, non? Dieu doit agir ça, non? Dieu doit agir. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Je suis dans le paragraphe 45, Frère Branham dit ceci. Attendez. Lorsque vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Amen. Amen. Il dit ceci. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu, ont été remplies, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait tout ce qui Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe, soyez certains de
vous avez rempli toutes les conditions possibles, les conditions nécessaires, votre foi en Dieu, il mettra Dieu en action et Dieu agira pour cela. Amen, amen. Frère Branham dit ceci. Dans Hébreux, toujours la Bible, chapitre 2e partie, au paragraphe 113. Le prophète dit ceci. Ce vieux prophète Ostor regarda cette femme, parce que la femme, lorsqu'elle a reçu le prophète, elle n'avait pas douté à ce que le prophète lui a dit. Il n'y avait rien d'autre pour qu'elle puisse manger. Mais lorsqu'elle a crié au prophète, frère Branham dit ceci, ce vieux prophète Ostor, regardant cette femme dans les yeux et dit, va d'abord me cuire un gâteau. Amen. Frère Branham dit, quel autre pour un homme de dire à une veuve qui mourait de faim, de les nourrir lui en premier lieu, qu'ajouta-t-il, frère Branham dit ceci, car ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Les pots ne se videra point. Amen. Les pots ne se videra point. Il continue. Et la cruche ne séchera pas non plus jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie sur la terre. Branham dit, Dieu d'abord. Amen. C'est pas pourquoi j'insiste sur ça. Amen, amen. Dieu d'abord. Pas votre travail d'abord. Dieu d'abord. Il doit occuper la première place. Il doit avoir la première place dans votre cœur. Dans votre vie. Dans tout ce que vous faites. Dieu doit occuper la première place. Et après, il vous bénira pour cela. Amen. Amen. Frère Branham dit. Elle entend et elle fit cuire ses petits gâteaux. Elle vint les donner au prophète. Et elle retourna et en cuit un autre. Amen. Regardez la bénédiction de Dieu. Elle en cuit un autre. Et un autre. Et encore un autre. Et un autre. Et le pot ne se videra jamais. Amen. Quoi qu'il arrive dans votre vie, si Dieu est en première position, rien ne vous ébranlera. Amen. 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 Rien ne vous ébranlera. Oh Seigneur, Branham dit, la cruche non plus ne devait jamais sécher. Jusqu'au moment où Dieu envoya la pluie sur la terre. Elle mit Dieu, écoutez maintenant, elle mit Dieu avant ses enfants. Amen, amen. Amen. Parce que le prophète qui était auprès de lui n'était pas un simple homme. Amen. C'est pourquoi quand tu regardes ton frère, ne vois pas le frère que tu vois là. Regarde Dieu en votre frère. Amen. Regarde Dieu en votre soeur. Ne la méprisez pas. Tu peux la mépriser, mais c'est Dieu qui méprise, tu méprises là. Amen, amen. Amen. Branham dit, elle mit Dieu avant n'importe quoi d'autre. Elle s'est d'abord occupée du royaume de Dieu. Dieu a fini par le bénir. Dieu a fini par la consoler. Quand nous mettons Dieu en première position, toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus mourit, cela vous sont accordées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Amen. Vous voyez mes frères, je vais lire ces deux écritures, ces trois écritures que j'ai avec ça. C'est lui qui dort, réveillez-vous s'il vous plaît. La maison du Seigneur ne dort pas. Amen. Amen. Quand on est devant la télé, on ne dort pas. Vous voyez, hein? Quand on a son téléphone, on navigue sur les réseaux sociaux, on ne dort pas. C'est ça qu'on a déjà beaucoup de fois remarqué. Vous trouvez quelqu'un qui est sur sa moto, il ne pourra jamais dormir. Amen. Mais quand on arrive à la maison de Dieu, vous voyez quelqu'un commence à somnoler. Non? Soyons là, mes frères. Ne dormons pas. Écoutons ces écritures. Ça
Amen. Écoutez sa voix qui est prêchée le 5 novembre, le 5 septembre 1958, paragraphe 59, madame ici. Alors qu'autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit, leurs maisons étaient mises en ordre selon les livres du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Amen. C'était dans l'ancien. Aujourd'hui, ces choses ont cessé. Pour écouter la voix, il n'y a pas. Maintenant, frère Branham dit, voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. Amen. Quand il s'agit de la prière, on la met à côté. Quand il s'agit de la parole, on la met à côté. Frère Branham me dit ceci. On ne peut pas faire la réunion des prières parce qu'il y a mais c'est good free ce soir. Parce qu'il y a Masseba ce soir. Parce qu'il y a ceci et cela ce soir. Les choses du monde ont envahi notre esprit. Nous sommes devenus faibles. Même pour la prière, il n'y en a pas. Frère Branham continue, il dit ceci. Frère Branham dit, on ne peut pas faire la réunion des prières parce qu'il y a nous aimons souci ce soir ou quelques idioties déjà. Frère Branham dit qu'il nous prend notre temps. Alors, nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Amen. Amen. Branham nous dit, si vous ne vous intéressez pas assez de Dieu, à vous mettre à lire votre Bible et à prier, cela montre que vous ne vous souciez pas assez de votre âme. Amen. Amen. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, tous des côtés, notre foyer en dernière position, notre mari en dernière position, Dieu en premier lieu. Frère Branham dit ceci. Et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller et de faire une petite prière comme Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille. Prends soin de nous. Bonne nuit. Vous voyez la prière des chrétiens aujourd'hui. Vous voyez comment les chrétiens sont devenus si faibles à la prière. Ils s'agenouillent. Seigneur, bénis mon fils, bénis celui-ci. Bonne nuit. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Et frère Branham dit, il continue, il dit ceci. Et le lendemain matin, il se lève et dit, guide-nous tout au long de la journée. Bonne journée. Vous voyez? La vie des prières, il n'y en a pas. Maintenant, comment voulez-vous que Dieu puisse nous bénir? Comment voulez-vous que nous puissions aller loin avec Dieu? Écoutez ceci. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Vraiment, nous dit ceci. Nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Amen. Amen. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Frère Branham continue, il dit ceci. Alors que si nous prions et que notre âme entre dans la présence de Dieu et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutons sa voix. Amen, amen. Amen. C'est dans la vie des prières, dans la vie des consécrations. Branham dit, un chrétien qui est affermi spirituellement, il lit sa Bible chaque jour et il prie le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, la possibilité de réussir d'aller à Dieu. Branham dit, mettez Dieu premièrement. Payez vos dîmes premièrement. Allez à l'église avant le temps. Ce sont les choses que nous négligeons si souvent. Amen. Nous mettons la prière en première position. Nous mettons la parole en première position. Nous obéissons à l'Esprit de Dieu. On craint le Seigneur. Voilà les bénédictions que nous manquons aujourd'hui. À cause de la négligence, à cause de la distraction, à cause de la mondanité, les formalismes, ces choses ont envahi l'église aujourd'hui. Amen. Amen. On n'a pas peur des choses de Dieu. On s'habitue avec la parole. On s'habitue avec Dieu. La Bible dit, il ne faut pas se moquer de Dieu. Celui qui sème, il récoltera ce qu'il aura semé. Amen, amen. Amen. Dieu n'est pas habitué. On ne s'habitue pas avec sa parole. Branham dit, Dieu est un Dieu bon. Mais
avec cela. Il est aussi un Dieu juste. Amen, amen. Amen. Je vous lis cette dernière citation, mes frères, alors que nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Je suis toujours dans Soyez certain de Dieu, paragraphe 113. Frère Branham dit ceci. Écoutez cette citation, s'il vous plaît. Il y a des gens qui dorment là-bas. Frère Branham dit ceci. Obéissante et sans retourner, c'est ce que vous devez faire. Et lorsqu'elle fit demi-tour pour obéir au prophète, alors c'est tonnerre du ciel que tout homme cherche à entendre à retentir. Car la voix du prophète résonne comme un tonnerre qui fit entendre ce qui attend chaque pécheur, chaque personne malade. Amen, amen. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur. Oh, combien nous désirons entendre ça. Il dit, voilà que depuis l'autre côté du portail, il s'est fait entendre parce que l'obéissait et il fallait de tristesse s'élever. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, les pauvres ne se videra pas complètement et la riche non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface de terre. Quelle consolation. Amen, amen. Amen. Quelles que soient les difficultés, prenez Dieu au bon et Dieu fera pour nous un chemin. Amen. Amen. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et frère Branham dit, tout homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. Et lorsque les deux omnipotents se rencontrent, il doit y avoir quelque chose. Tu es omnipotent. Tu es omnipotent, ma sœur. Tu es aussi omnipotent. Lorsque vous vous rencontrez, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et puis je termine par ceci. Je soyez certain de Dieu. Paragraphe 55. Frère Branham dit ceci. Combien Satan aime vous lancer ces mots-là. Mais voyons. Tu ne vas pas mieux depuis que tu étais loin d'huile. Tu ne vas pas mieux depuis que ces prédicateurs ont prié pour toi. Vous voyez comment Satan est malin. Hein? Tu n'es pas guéri, on a prié pour toi. Ça ne va pas. Et Satan vient pour te dire dans les raisonnements, tu ne vas pas mieux parce qu'on a prié pour toi. Écoutez ceci. Frère Branham dit ceci. Ces prédicateurs sont dans l'erreur. Pour commencer. Frère Branham dit, cela n'a rien à voir avec le prédicateur. C'est votre foi dans le Dieu qui compte. Amen. 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 C'est la foi qui met Dieu en œuvre. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Frère Branham continue, il dit ceci. Ce n'est pas l'affaire. Ce n'est pas le prédicateur qui a fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. Amen. Amen. Nous répétons les Écritures. Ce n'est pas nous qui avons fait la promesse. Les promesses qui sont dans cette vie. C'est Dieu lui-même. Le prophète dit ceci. C'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur. C'est l'affaire de Dieu et de votre foi pour croire qu'il s'agit bien de Dieu. Amen. 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 C'est votre foi pour manifester qu'il s'agit bien de Dieu. Et Branham dit, donc, soyez certains qu'il est Dieu. Amen. Soyez certains qu'il s'agit de Dieu. Que sa parole de Dieu, et Dieu est dans sa parole. Amen. Et Branham dit, Dieu peut tout faire, sauf échouer. Il peut tout faire, sauf faillir. Alléluia. Que sois béni, mon frère. Que tout ce que tu fais résiste au nom de Jésus-Christ. Prospère à tous égards. Sois béni en désordre. Que Dieu te bénisse. Il te lève. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Sois élevé. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite les jours et nuits afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Amen, amen, amen. Et quand vous mettez le parole du prophète en première position, vous serez bénis
comme Archie White, serait béni comme John Shine. Amen. Amen. Mettons la parole du prophète en premier, la parole de notre Dieu en premier. Et toutes les bénédictions rédemptrices qui sont dans cette Bible, c'est là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.